Amis des rêveries célestes, bonjour. On se retrouve pour un portrait amoureux. Alors, avec 3 choix. J'ai retrouvé des des écheveaux de laine, comme on dit. Alors, le choix 1, c'est celui-là. Écheveau numéro 1. Écheveau numéro 3, c'est celui-là. Avec cette couleur ici. Et le dernier et troisième, c'est cette couleur-là. C'est cette petite pelote de laine ici. Voilà, le numéro 3. Alors, je résume. On a le choix numéro 1 ici. Le choix numéro 2 ici. Et le choix numéro 3. Je vous laisse réfléchir, enfin réfléchir. On ne réfléchit pas. On y va à l'intuition, à l'instinct. On est attiré, on se laisse attirer, on se laisse porter par la vague. On se laisse emporter. On se laisse inspirer. On respire, on inspire. Et on se sent peut-être même hypnotisé par l'un des 3 choix. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais mettre ces deux-là sur le côté. Donc le choix numéro 1, c'est celui-là. Vous l'avez choisi, c'est parti. Donc je mets le choix ici avec la bougie. Et on regarde ensemble ce qui se passe. Tout de suite. Allez hop, zou. Alors, on a le chariot. C'est quelqu'un qui fonce. On est dans un portrait amoureux. Donc, il y aura peut-être des choses, on va dire, dans le concret, dans l'action, mais ça sera sûrement beaucoup dans le caractère de la personne, ou comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle compte faire, etc. Donc ici, c'est quelqu'un d'actif. C'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui aime bien mener la barque, qui aime bien avoir le contrôle, mais sans pour autant vouloir manipuler ou maîtriser tout. Hein. C'est plutôt j'aime bien être au volant. Voilà. J'aime pas être passager, j'aime pas être spectateur. C'est plutôt quelqu'un qui est un acteur de sa vie. Ici, on a l'amitié. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être déjà votre ami. En tout cas, l'amitié compte pour cette personne. L'amitié compte pour cette personne, mais on a aussi le symbole donc de 2 arbres qui se réunissent. Et donc c'est le symbole âme sœur, flamme jumelle. Voilà, je ne vais pas aller par 4 chemins. En plus, on a le chiffre 2 qui est ici, donc il y a sûrement beaucoup de résonance par rapport à ces parcours-là. Après, je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de place, qui accorde beaucoup de place à l'amitié et peut-être qui fait partie de votre cercle d'amis. Alors, après, on a l'oracle du sens de la vie. Les animaux. Vous comprenez les animaux, vous communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui est proche des animaux, qui a peut-être un métier rattaché aux animaux, ou qui a toujours eu ou qui a actuellement un ami à poil ou à plumes ou autre qui accompagne sa vie. Pour cette personne, c'est important. La vie animale, tout ce qui se rattache à la nature, du coup,
à l'équilibre animal. L'équilibre animal. Donc ça peut être quelqu'un qui, paradoxalement, aime bien, par exemple, je sais pas, moi j'ai la chasse qui me vient en tête, mais dans le sens équilibrage ou la pêche, dans le sens équilibrage, communion avec la nature nous donne et en échange, nous, on doit la respecter. Il y a quand même un grand respect de la nature. Cette personne, c'est pas quelqu'un qui exploite la nature du tout. Au contraire, c'est une personne qui respecte infiniment et qui est un petit peu dans la mouvance, moi j'en vois un petit peu la mouvance amérindienne, c'est-à-dire on chasse pour survivre, on chasse pour l'équilibre, voilà, peut-être que cette personne, elle va réguler, peut-être c'est quelqu'un qui a un métier de régulation animale. Donc c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être quelqu'un aussi bah, qui contrôle un peu la population animale, qui peut être des nuisibles, hein, c'est possible. Mais toujours dans le respect de la nature, dans le respect de l'environnement. On ne fait pas n'importe quoi, mais il faut, on va dire, la bonne entente et l'équilibrage de la place de chacun, de la place de l'humain et de la place animale. Voilà. Il y a beaucoup de pas dire là-dessus. Il y a pas mal. Forcément que c'est un tirage général, donc ça va représenter beaucoup. C'est un portrait général, donc on peut. Il y a sûrement des strates. Il y a des gens qui vont simplement avoir un poinçon rouge à la maison et qui ont toujours eu un poisson rouge à la maison ou qui sont aquariophiles. Euh, et puis il y en a d'autres, ils vont être ornithologues, ils vont compter les oiseaux. Il y en a d'autres qui vont clairement être des ratiseurs, par exemple. Mais dans le respect, voilà, il fait pas ça n'importe comment, quoi. Il ou elle ne fait pas ça n'importe comment. Et ça peut être des chasseurs, des pêcheurs. Donc il y a plein de portraits possibles, hein. Mais toujours rattachés à un même thème, une même inclinaison, hein. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux, hein. Donc qui parlent à plusieurs personnes. Alors on a l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, c'est important pour cette personne. Donc voilà. Euh, le portrait qu'on fait de cet autre, enfin appelez-le comme vous voulez, appelez-la ou appelez-le comme vous voulez. L'équilibre des éléments, le respect de... Voilà, l'amitié, c'est toujours dans le respect, c'est-à-dire euh, c'est des échanges de services, mais dans le respect, dans l'amitié, dans le partage, dans la convivialité. Il n'y a pas de calcul, mais par contre, il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire, cette personne, elle ne va pas tout donner de sa personne si les gens en face, pour qui elle a de l'affection, n'en font pas de même. Ça ne va pas fonctionner. Cette personne va dire, il y a un truc qui ne va pas, moi, il faut rééquilibrer. Donc, il y a une question d'équilibrage là-dedans qui est très important dans son caractère. C'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui sait s'engager, qui n'a pas peur de l'engagement. C'est quelqu'un peut-être qui négocie des contrats dans son travail aussi. C'est quelqu'un, encore une fois, l'amitié, l'échange, l'entente, la sociabilité est très importante pour elle, puisqu'on a des mains qui se joignent. Et quand on a un contrat affectueux ou affectif avec cette personne, on s'engage. Cette personne s'engage avec vous et à votre tour, vous vous engagez avec elle. Toujours cette histoire d'équilibrage.
Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la faux, le cercueil, le jardin. Alors la faux, outil tranchant et vilain instrument, que par d'heureuses cartes le noir péril s'écarte. Bon, on a le cercueil, c'est mauvais sort, c'est maladie ou mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Et le jardin, le beau jardin recèle, compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Alors je pense sincèrement que cette personne, elle a eu vraiment... Alors c'est pour ça que elle ne... Elle ne... L'équilibre, l'amitié est hyper important, l'engagement est hyper important pour elle. C'est quelqu'un qui ne calcule pas trop, c'est quelqu'un qui fonce. Quand elle a une affection pour une personne, pour quelqu'un, elle fonce, elle réfléchit pas, enfin, elle laisse parler son cœur en fait. Hein. Ses impulsions, ses intuitions, elle va pas chercher midi à 14h ou réfléchir 107 ans pour savoir est-ce que je deviens amie ou pas avec cette personne, est-ce que je m'attache à cette personne. Voilà, elle calcule pas à l'avance. Mais par contre, elle a été, je pense, fortement touchée, égratignée, justement, par des amis ou par une compagnie qu'elle croyait fidèle. Donc là, je pense qu'il y a eu trahison, il y a eu déception, il y a eu blessure. Et c'est pour ça que maintenant, elle dit « je m'engage, mais tu t'engages à ton tour. Je veux un équilibre des forces, je veux un équilibre des engagements. » D'amitié ou d'amour. Hein. Donc là, un petit bémol, attention, cette personne, elle a été touchée, elle a été atteinte et elle ne veut plus. Voilà, c'est pour ça qu'elle devient un petit peu, peut-être un petit peu rigide, un peu dure, un peu exigeante, parce qu'elle veut plus de ça, en fait. Elle en a morflé, hein. Elle a morflé, donc elle a fait le deuil de sa nature, en fait. Elle garde, parce que la nature revient au galop, elle garde cet esprit-là, mais elle s'en méfie maintenant de ce qu'elle ressent, de comment elle réagit. Donc, chat échaudé craint l'eau, donc maintenant, elle fait attention à ce qu'elle ressent, et elle a des exigences par rapport à ça, d'équilibre et d'engagement mutuel. Voilà. 50-50. Voilà, je suis gentille avec toi, je te donne de l'amour, je te donne de l'affection, je te donne de l'amitié, mais tu m'en donnes autant. Voilà, et je te demande pas plus. Mais par contre, je t'en demande pas moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a tous les espoirs sont permis. Donc, si vous connaissez cette personne, tous les espoirs sont permis. C'est quelqu'un, oui, ça, alors ça, voilà, on a encore une fois l'engagement ici. Donc c'est peut-être même quelqu'un qui partage votre travail et vous êtes liés par un contrat peut-être déjà même. Donc peut-être que c'est un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat affectueux, affectif. En tout cas, cette personne considère que quand elle a de l'affection pour quelqu'un, elle a signé un contrat. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas frivole pour dessous, qui laisse parler son cœur, mais qui s'en méfie aussi, et donc qui a mis vraiment un point d'honneur à l'engagement. Pour elle, c'est primordial, et l'engagement mutuel. Il y a beaucoup, comme là je reviens, cette personne a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de courage. C'est quelqu'un qui est fonceur, fonceuse. C'est quelqu'un qui peut-être peut ruer dans les brancards, qui peut-être s'emporte un peu beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est franc du collier, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui réfléchit pas trop finalement. Hein. Il n'y a pas de calcul. Cette personne, elle est nature, quoi.
Ouais. Elle est nature et quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit haut et fort et elle a besoin vraiment de l'exprimer. Mais alors ça peut être un peu brut de décoffrage, mais c'est quelqu'un qui est vraiment sincère et qui ne cache, voilà, c'est pas quelqu'un qui a des masques, hein, c'est quelqu'un qui est nature, quoi, qui se présente telle qu'elle est. Et encore une fois, on a l'image des animaux, hein, voyez, l'araignée qui tisse sa toile. C'est quelqu'un qui est patient aussi, je pense. C'est quelqu'un qui peut être discret aussi, finalement. Qui peut être un éléphant dans un magasin de porcelaine, quand vraiment cette personne veut s'exprimer, mais en même temps, telle l'araignée dans un coin du jardin, elle peut être très discrète et si on l'embête pas, en fait, elle n'embête personne, quoi. Elle cherche pas de vagues. C'est quelqu'un de calme, qui peut être très apaisant. Moi, je ressens ça. C'est quelqu'un qui construit aussi, hein, qui aime bien construire. Ouais, quelqu'un qui est patient, calme, qui aime construire aussi. Et qui sait être calme. C'est quelqu'un de paisible à la base, hein. Qu'est-ce qu'on a ici, enfin, en dernier lieu, pour vous, pour ce portrait-là? Souffrir en silence. Donc, vous voyez qu'il y a eu une blessure, hein. C'est quelqu'un qui... Voilà, encore une fois, qui se méfie, qui marche dans sa vie, mais qui regarde au loin avant de s'engager aussi, hein. Parce que toujours, l'engagement est important. C'est une personne qui aime contempler, qui peut être contemplatif, qui apprécie la beauté des choses, la beauté de la nature, la beauté humaine, la beauté artistique. C'est quelqu'un qui est sensible à la beauté, à l'esthétique. C'est quelqu'un qui est passé à autre chose. Donc, elle a eu quelque chose qui n'allait pas ici, qui l'a beaucoup touchée, qui l'a beaucoup peut-être rendue méfiante d'elle-même. Mais elle est passée à autre chose aussi. Elle sait tourner la page. Cette personne, elle rumine pas 107 ans des histoires passées. Elle sait aller vers la lumière, ce qu'elle est en train de faire sans doute. Et savoir entériner le passé et passer à autre chose, quoi. Ce qu'elle est en train de faire, je pense. Et c'est quelqu'un qui a un esprit de sacrifice. Donc, c'est quelqu'un qui sait passer l'intérêt des autres avant elle-même. Et ça, elle le sait aussi. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui se donne entièrement. Mais je pense que maintenant, elle demande un équilibrage. Parce qu'elle a peut-être trop donné à un moment donné. Parce qu'elle est comme ça. C'est sa nature. Et là, c'est à prendre en compte, en fait. Ça devient important pour elle que on prouve et on montre que cette personne recevra autant que ce qu'elle donne. Voilà. Voilà, chers amis, pour le portrait numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la petite cloche, quelque part par ici, à faire un commentaire, à laisser un commentaire, savoir si ça vous parle ou pas, si ça vous rappelle quelqu'un. Et puis à partager aussi toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est la vôtre, faites-la connaître, hein, si elle vous plaît. Si vous êtes abonné, merci infiniment. Si vous comptez l'être, merci infiniment. Et je vous dis rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème. Donnez-le ce thème peut-être. Allez, à bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui ont choisi donc le choix numéro 2. Ce choix numéro 2, c'est celui-là. C'est cette bobine de laine là. Donc c'est parti, je la pose ici et on va voir ensemble les cartes qui ont été tirées précédemment. Alors on a d'abord le diable. Alors le diable, c'est une personne
qui réfléchit avant d'agir, qui est rusée, qui est très intelligente. Je pense qu'elle utilise son intelligence pour arriver à ses fins et qui écoute beaucoup ses envies, ses plaisirs, voilà, son truc c'est de se faire plaisir dans la vie. C'est quelqu'un qui est assez épicurien. La vacuité. Ouh là là, vaste programme. Surtout avec le diable. Donc là, je vais quand même sortir... Alors après, on a cette carte-là. Bon, alors. Parce que la vacuité et le diable... Alors, peut-être que cette personne, elle, jusque-là, utilisait beaucoup son intellect. Était peut-être un peu manipulatrice. Alors, on peut être manipulateur, c'est-à-dire diplomate. Voilà, il y a plein de façons de commenter, utiliser son intelligence pour obtenir quelque chose, pour obtenir... voilà. C'est être diplomate aussi. Quand on parle de manipulation, on parle que c'est à mauvais... le but qui est pas très bon, quoi. Bon. Donc c'est quelqu'un qui manœuvrait beaucoup, je pense, et qui se plaisait de s'en arranger comme ça, de se faire plaisir, de s'en sortir. Je pense que c'est quelqu'un qui était un peu comme un chat, qui retombait toujours sur ses pattes, même si elle était dans des situations un peu inconfortables. Et elle se jouait de ça un petit peu, ça l'amusait, ça l'amusait. Mais je pense que cette personne, en ce moment, dernièrement, est en train de switcher. Pourquoi ? Parce qu'elle ressent un vide existentiel. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. C'est quelqu'un qui mettait sûrement sa propre personne, ses intérêts en priorité, son amour-propre, ses envies, ses plaisirs en priorité. Mais là, maintenant, elle se dit, mais j'ai fait tout ça jusqu'à présent, mais je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Ça sert à quoi ? De se faire plaisir, de penser d'abord à moi et uniquement à moi, d'utiliser mon intelligence à mes propres fins, sans tenir compte vraiment de ne pas mettre en place la compassion envers les personnes tierces qui tournent autour de ses propres problématiques. Et elle sent un vide en elle, un vide existentiel là, hein. C'est vertigineux. Elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus à quoi ça sert. Peut-être même qu'elle ne ressent plus d'intérêt à assouvir ses plaisirs. Et peut-être qu'elle est sûrement en questionnement existentiel et peut-être en chamboulement personnel du type changement de vie, changement de situation professionnelle ou amoureuse. On va voir les autres cartes, mais je pense que c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et c'est tout à son honneur parce que c'est pas évident. Je vais pas dire que c'est très rare, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question et c'est ce qu'elle est en train de faire, ou en tout cas c'est le chemin qu'elle prend. On a énergie curative ici. Effectivement, cette personne est en train de réaligner ses chakras, de faire appel à ses connaissances spirituelles, à reprendre contact avec les considérations spirituelles. Donc c'est quelqu'un qui est pas entièrement cartésien, qui a
des inspirations spirituelles, voyez. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Et peut-être même que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle est capable de se guérir et de trouver des nouvelles ressources spirituelles en elle. Donc non seulement elle cherche à se guérir, mais elle découvre qu'elle peut apporter ça aux autres. Elle est en train de s'ouvrir aux autres, elle est en train de monter en vibration, cette personne, parce qu'elle a connu le vide, et peut-être même que c'est la nuit noire de l'âme qu'elle est en train de traverser ou qu'elle a traversé récemment. Donc elle est vraiment en train de switcher et peut-être que cette personne va se rendre compte qu'elle peut amener du bien aux autres si elle se penche un peu plus, si elle a un peu plus de compassion, si elle ouvre tous ses chakras. Certains, elle n'avait pas envie de les ouvrir aux autres, de les ouvrir à l'âme, de les ouvrir à la spiritualité. Elle est en train de découvrir tout ça, d'ouvrir tout ça. Il y a des champs vraiment puissants d'énergie spirituelle qui la traversent et c'est assez transfiguratif pour cette personne. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça se fait en douceur, ça se fait naturellement parce que c'était induit en elle. C'est un peu comme une boîte qu'elle n'avait pas ouverte. Jusque-là, qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Mais c'était en elle. Donc je dis la personne. Hein. Donc ça peut être en elle, en lui. Il n'y a pas de genre. Vous adaptez. L'errance. Vous voyez bien que cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas trop où elle va. Elle est encore dans le vide, elle se cherche, elle se guérit, elle est dans l'errance. Donc, c'est bien. Elle est dans le doute, et être dans le doute, c'est déjà être dans la recherche de soi et se remettre en question. Elle n'est pas dans la négation, donc c'est très bien. Jalousie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Là, tout à l'heure, je disais que cette personne mettait sa propre personne en priorité. Et peut-être que c'était quelqu'un qui amenait, qui est quand même assez orgueilleux ou orgueilleuse et qui est vite vexé si on ne s'intéresse pas à elle. Donc ça, c'est son vieux fonctionnement. Hein. Mais c'est encore en elle, c'est encore sa nature. Il faut s'intéresser à elle. Elle est sa priorité et il faut que les autres soient... que vous soyez intéressé par ce qu'elle fait, par ce qu'elle est, par ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui est centré sur elle. Alors, elle est en train, justement, de rééquilibrer tout ça. On l'a vu précédemment. Mais c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas confiance en elle, d'ailleurs. Parce que la jalousie, c'est aussi, quand on n'a pas confiance, on est jaloux parce qu'on a peur. Cette personne a encore des peurs. Et je pense que c'est des peurs qui sont très, très... c'est lié à des blessures d'enfance. Peut-être qu'on a beaucoup brimé cette personne étant petit ou petite, par rapport peut-être au physique, qui a peut-être été harcelée en étant petit ou petite, qui était un peu exclue. Donc du coup, jaloux ou jalouse de l'amitié que les autres portaient dans un groupe, et pas elle, pas lui. Ce genre de choses. Ou dans une fratrie. C'était peut-être pas quelqu'un qui avait une position très... Donc ce qui a amené à cette personne l'envie de s'occuper d'elle, l'envie d'être sa priorité, parce que les autres ne lui ont pas amené beaucoup d'affection, d'amour, d'intérêt, de compassion. Donc elle a dit, moi je ferme ma compassion, même si elle en avait. Je pense que cette personne est en train de réouvrir ses qualités primaires, naturelles, qui lui ont été données à la naissance. Mais ça a été brimé par une situation de harcèlement ou
de sous-estime de soi, en étant petit, petite, ou peut-être à l'école, quelque chose comme ça. Ici, alors, on a souris. Qu'annonce ces souris? Un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet on te rendra. Le chien près de toi, ami de bonne foi. Nuage, éloignement, trahison sûrement. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Ok. Alors je pense que cette personne, on lui a volé quelque chose. Hein. On lui a volé son estime de soi. On lui a volé peut-être des amis. Elle estime que l'amitié ou l'affection, donc l'amour, l'affection, presque n'est pas digne d'intérêt. Elle s'est fermée à l'affection, à l'affectif, parce qu'elle a été blessée, cette personne. Encore une fois, c'est une blessure d'amour-propre qu'elle est en train de soigner parce que la cigogne annonce le renouveau. C'est quelqu'un qui est en train de renaître, hein, de renaître. Un peu, elle enlève un peu la carapace qu'elle s'est mise depuis très longtemps et elle redevient ce qu'elle devait être au départ. Et je pense que ça l'amène à faire un voyage ou un changement. Ouais, la cigogne, c'est le changement. C'est possible que du coup, elle switche tout en ce moment dans sa vie. Aussi bien son lieu de vie, peut-être qu'elle s'éloigne aussi d'un groupe de personnes qui ne correspond plus, voilà, qui sont aussi dans l'orgueil, dans le plaisir personnel, dans la ruse, etc. Et ça ne lui va plus du tout. Il se peut que ces personnes l'ont jalousée d'ailleurs, parce que c'est une personne qui est intelligente, très très intelligente. Je pense qu'elle a un intellect supérieur à la moyenne et qu'il utilisait peut-être pas à bon escient pour l'instant, mais que maintenant, elle est en train de changer en vibration et elle est en train de s'éloigner d'amis qui ne sont plus de bonne résonance avec, avec la renaissance qu'elle est en train de vivre. Et il se peut qu'elle s'en aille d'une région et peut-être même qu'elle se rapproche, qu'elle revienne à ses premières amours, si je puis dire, ou à la région, alors peut-être à ses racines, mais ça va lui rappeler des mauvais souvenirs. Donc peut-être qu'elle est en recherche de réponses aussi, donc peut-être qu'elle revient en ce moment. Elle retourne aux sources, mais pour comprendre. Et elle retourne aux sources peut-être encore avant la blessure qu'elle a eue d'amour-propre. Peut-être qu'elle cherche des personnes bienveillantes et qu'elle demande pourquoi, quelle est son histoire, pour comprendre pourquoi on s'est comporté ainsi avec elle. Il y a sûrement une raison familiale là-dedans. Alors ici, on a lenteur, retard, voyage et travail. Donc il se peut que cette personne, moi je voyais un déplacement, vous voyez, ça va prendre du temps. Je pense qu'elle voulait déjà partir de son travail ou s'éloigner ou prendre des vacances, mais on dirait qu'elle veut s'éloigner d'un groupe de personnes qui ne correspond plus à sa résonance de vie.
à sa résonance énergétique et elle veut s'éloigner. Il se peut que cette personne cherche à regagner le bord de mer ou un pays étranger en lien avec son histoire originelle. Et elle cherche un travail là-bas. Mais ça va prendre du retard, ça prend du retard. Cette personne trouve que c'est trop lent, ça va pas. Bon, après, on est en période difficile, là, Covid. La guidance est intemporelle, mais là, à l'heure où je parle, c'est encore le temps Covid. Donc forcément que beaucoup de cartes de lenteur, de retard, de blocage tombent en ce moment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, nouveau commencement. Vous voyez, cette personne, elle a envie de redémarrer, de switcher, de rebooter sa vie. Ça, c'est clair et net. Cette personne, elle va y arriver. Et c'est le début de la prospérité. Et je pense que cette personne, elle va s'ouvrir enfin à l'affection, à l'amour. Elle va ouvrir son cœur. On pourra à nouveau accéder à son cœur parce qu'elle aura rééquilibré tout ça. Elle aura terminé la nuit noire de l'âme qui est là. Elle est ici, cette nuit noire de l'âme. Elle est en train de nettoyer son âme, cette personne, de chercher des réponses à son histoire. Elle pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi? Elle a envie de comprendre, elle a envie de savoir. Elle a envie de regagner ses origines. Peut-être temporairement, peut-être définitivement par le biais d'un travail. Elle veut s'éloigner du travail actuel qu'elle fait. Elle est en train d'accomplir un travail. Elle est peut-être, voilà, il y a aussi le jeu, c'est peut-être pas forcément qu'elle veut changer de travail ou trouver un nouveau travail, mais cette personne, en se rendant quelque part au bord de la mer, elle est en train de faire un travail sur elle-même. Et ça prend du retard, c'est lent. Elle trouve que c'est lent. Mais ça va arriver et elle va ouvrir à nouveau son cœur. Pour elle, ça va être un succès et ça va être un nouveau commencement. Voilà, chers amis, pour ce portrait numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Faites connaître cette chaîne. Merci infiniment si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez le devenir. Merci énormément de faire grandir cette chaîne. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Coucou les amis, pour le choix numéro 3, le voici, le voilà. C'est celui-là que vous avez choisi, le choix numéro 3. Je le pose ici, voilà. Et on regarde tout de suite maintenant donc le portrait amoureux que je vais vous dresser. Alors, j'avais démarré par... Alors, attendez là. Ah oui, voilà. Il y a une petite carte qui était restée sur le côté. La maison Dieu, c'est une personne qui est complètement chamboulée, bouleversée, qui est beaucoup dans les émotions en ce moment, qui est en train de voir s'écrouler toutes ses valeurs, ses convictions, la construction de vie qu'elle a faite. On va voir un petit peu la suite. Pas de panique. Vie antérieure, cette personne, elle se rend compte que il y a des liens indicibles, incompréhensibles peut-être pour une âme terrienne que nous sommes, mais elle est en train de percevoir des liens karmiques autour d'elle. Elle est en train de comprendre qu'il y a des liens qui sont au-delà de sa naissance et de sa mort, visiblement. Qu'on croise des personnes qu'on croyait déjà connaître. Pourquoi? On a l'impression de connaître cette personne, d'être en vibration avec cette personne. Et elle commence à s'ouvrir à des considérations spirituelles moins cartésiennes qu'avant, et ce qui sûrement la bouleverse. Je pense que cette personne n'était pas du tout ouverte à des vibrations énergétiques et spirituelles sur les mondes invisibles, etc.
Mais elle est en train de découvrir ça et pour elle, c'est un choc. Oups, ça on verra après. Protégé, vous êtes protégé, appuyé dans vos changements professionnels. Cette personne a eu sûrement des signes, des contacts. Elle est en train de comprendre les synchronicités, les messages, pardon, vous voyez pas la carte, les messages subliminaux liés à des personnes peut-être dans son travail. Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi cette personne m'a dit ça? Il y a un lien. Je peux pas, là c'est lui ou elle qui parle à ma place. Hein. Je peux pas m'empêcher de penser et ça me trotte comme une rengaine impossible à enlever dans ma tête. Pourquoi cette personne m'a dit ça? Elle avait aucune raison de sortir cette phrase ou ce mot. Ou alors j'entends toujours le même mot, ou je vois toujours les mêmes images, ou j'entends répétitivement toujours le même prénom, les mêmes initiales. C'est obsédant, voilà, c'est obsédant. Je n'arrive pas à rejeter tous les signes qui me viennent à moi. Pourquoi? Parce que cette personne, ses guides sont en train de lui crier dans les oreilles. Écoute, regarde un peu et rends-toi compte qu'il y a plein de messages pour toi. Il est temps que tu réagisses et que tu agisses aussi. Il est vraiment temps, c'est maintenant quoi, c'est maintenant. La vie lui dit, ton destin c'est maintenant quoi, fais quelque chose, je t'en supplie. Et cette personne est d'autres. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai dit, on regardera pourquoi. Pas de panique. Voilà pourquoi cette personne, elle ne sait plus dans quel état elle habite. Parce qu'il y a des sons, il y a des images, il y a des concomitances, il y a des hasards, il y a des synchronicités, il y a des... Voilà, elle va entendre, elle va entendre continuellement le même prénom, par exemple. Et elle se dit, c'est pas possible que c'est des coïncidences ou c'est du hasard, c'est pas possible. À ce point-là, ça devient, je peux pas le nier, je peux plus le nier. Je peux le dire à personne parce que j'ai toujours crié haut et fort que c'était pas vrai, que c'était excusez-moi, des bêtises, je veux dire des bêtises parce que je peux pas parler trop vulgairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle rigolait bien, quoi, quand on parlait de spiritualité, d'horoscope, de chakra. Warf, je me marre. C'est n'importe quoi, ces trucs. Et en fait, là, allez hop, cette personne, elle est bombardée de messages par ses guides, par son ange gardien, par les personnes décédées, par ses vies antérieures, par des personnes qui ont des liens karmiques qu'elle croise continuellement. Ah bah tiens, pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et là on se voit 3 fois, comment ça se fait? Ou, je sais pas, des appels téléphoniques d'une personne qui dit «Allô Gérard?» Bah non, Gérard c'est pas moi, mais par contre je connais un Gérard et ça m'interpelle. Pourquoi voilà, c'est pourquoi? Enfin voilà. Dans les publicités, dans les magazines, dans son boulot, elle va croiser des personnes qui ont des prénoms qui vont résonner, enfin, truc de ouf, quoi. L'effort. Donc cette personne, il faut qu'elle fasse un effort pour accepter tout ça. Et c'est pas évident. De chambouler ses valeurs, toutes ses convictions qu'elle avait, tous ses principes, de bien rigoler de ce genre de choses, de se dire ça n'existe pas, c'est des C, bip, 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 ri. Mais voilà. Donc elle est obligée de faire un effort gigantesque, monumental, à la hauteur d'un éléphant. Il y a aussi une histoire de mémoire aussi. Cette personne, je pense qu'elle est en train de réveiller des mémoires de vie antérieure. Ben oui. Ah, c'est trop beau quand les cartes, elles parlent tellement limpidement comme ça.
Là, je sens tous les guides. Ces personnes, elles me crient aussi dans la tête et dans l'oreille en disant mais oui, allez, vas-y, dis-le, parce que nous, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire, quoi. Ah là, vraiment, tout le monde est derrière moi et je sens une foule de gens qui n'en peuvent plus de dire mais on n'en peut plus de la booster, de la bouger, de la bousculer, cette personne, de la bouleverser, de la chambouler. Cette personne, c'est un éléphant, on a du mal à la bouger, hein. Et donc, ils font appel à la mémoire karmique, hein. Et ça fait... c'est très, très bouleversant parce que normalement, on n'est pas censé se rappeler de choses karmiques, quoi. Tout est effacé à notre naissance terrestre, hein, pour histoire d'être vierge de toute expérience ou de toute connaissance. On doit à nouveau être neuf et réaliser ce qu'on a à réaliser, notre mission de vie qu'on a à faire. Si c'est aider les autres, si c'est créer, si c'est donner de l'amour, si c'est réaliser quelque chose pour une collectivité, pour un pays, pour une nation. Là, je parle quand même des vies karmiques très intenses et de haute vibration. Si c'est notre mission de vie, c'est de soigner, enfin, cette personne, elle est en train de découvrir tout ça. Elle est en train de sûrement avoir des messages des défunts, voilà, d'avoir des images. Sûrement qu'elle rêve de personnes décédées de sa famille proche et que ça l'interpelle énormément parce qu'elle se dit mais comment, moi jamais je me souviens de mes rêves, pourquoi c'est tout le temps ça, pourquoi je rêve toujours de la même personne. Ouais, elle a peut-être un rêve récurrent aussi. Ouais. Bon, enfin, bref. Alors ici, on a la correspondance. Donc cette personne, elle a envie de parler, de communiquer, je pense qu'elle peut en parler à personne de ça, parce que de ce qui lui arrive, parce que jusque-là, elle était complètement contraire. C'était contraire à ses principes. Donc elle ne va pas commencer à dire, à s'épancher auprès de ses amis ou de ses proches, en disant, mais en fait, j'arrête pas de rêver de telle situation ou de telle personne et je comprends pas. Et je commence à me poser des questions et j'ai lu un horoscope, ça me bouleverse. Franchement, ça la bouleverse, quoi. C'est vraiment des choses, des messages très puissants. Peut-être même qu'elle a des messages, qu'elle a reçu des messages, un email par exemple perdu, qu'elle pense un email perdu, ou qu'elle a des spams qui lui fait qui la chamboule, qui lui fait peur presque, hein. Parce que c'est des mails de l'au-delà, quoi, en fait, hein. Ah oui. Là, aussi bien, ouais, cette personne, elle a envie d'en parler à quelqu'un, mais elle sait pas à qui, quoi. Enfin, elle sait à qui, mais elle n'ose pas. Mais elle va le faire. Elle va faire un effort. Ici, on a bouquet, nuage et le trèfle. Bouquet, beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ses fleurs prédit nouveau bonheur. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs. Ah bah non, c'est les poissons, pardon. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux, d'heureuse entreprise si la carte est bien mise. Le trèfle, de trèfle feuilles et fleurs, annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Alors ben voilà quoi, le bonheur, l'amour, l'affection, cette personne, elle va peut-être communiquer avec son âme sœur, voire sa flamme jumelle. Voilà, tout simplement. Mais c'est dur, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Mais c'est pour arriver au bonheur. C'est pour être plus heureux, plus heureuse. Peut-être que cette personne est en train de comprendre ça. Mais pour ça, il faut qu'elle se déverrouille, il faut qu'elle sorte de ses principes, il faut qu'elle fasse un effort et qu'elle communique. Et ça, c'est pas évident, c'est pas gagné. Dieu sait que ses guides en savent quelque chose.
qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur, encore une fois, l'abondance, la richesse, la réussite, amitié, sincérité et la réussite matérielle. Donc, je pense que cette personne est en train de chambouler. Voilà, elle se dit, je suis en train de... Voilà, j'ai des signes, des messages qui me disent... c'est quelqu'un de très matérialiste quand même, mais en même temps qui a la tête sur les épaules, qui est sincère, généreux, fidèle, et qui veut amener... Peut-être qu'elle veut amener aussi... Elle sent que cette personne va être heureuse. Elle sait qu'il y a le bonheur ici à la clé. Si elle déverrouille ses principes, ses considérations cartésiennes, et elle veut amener du bonheur et de l'abondance et quelque chose de sérieux, de sincère auprès. Ici, il n'y a pas de symbole âme sœur, flamme jumelle, mais ça résonne quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Je vais voir un petit peu le dernier tarot, mais en tout cas, je pense que cette personne, elle a compris certaines choses. Elle a compris que il y a un message de sa destinée, de sa mission de vie. Mais c'est quelqu'un de tellement matérialiste, cartésien, très proche de tout ce qui est terrestre, hein, des choses très concrètes, de la matière en fait. Hein. Elle est très dans la matière. Donc elle comprend les signes, ça y est, ça elle a compris. Elle sent qu'elle va vers un bonheur. Parce qu'on a 3 cartes de bonheur ici. Hein. 3 cartes de bonheur. Hein. Ah oui. Donc c'est pour ça que moi je vois de l'affection, de l'amour, vraiment un amour très fort, très puissant, un amour qui transcende la vie terrestre, qui voilà. Les liens karmiques, c'est les liens âme-sœur, flamme jumelle aussi. Hein. Donc cette personne, elle est en train de s'ouvrir. On est presque dans le... Je sais plus comment on dit, le suiveur, il y a le suiveur et le chaser et les mots anglais. Hein. Bref, il y a la personne qui sait dans le parcours, flamme jumelle, et il y a la personne qui n'y croit pas. Cette personne, apparemment, jusque-là, n'y croyait pas. Mais force est de constater qu'elle a des signes criants sur son destin de vie, de mission de vie, et de reconnaître son âme sœur ou sa flamme jumelle dans cette vie ici. Mais elle était très ancrée dans la matière, donc c'est pas évident pour elle. Ça la chamboule, ça la bouleverse. Et je vous ai dit, ça peut être aussi un bouleversement de vie matérielle. Donc cette personne, elle doit bouleverser sa vie matérielle, ce qui est quand même pas rien pour elle. Mais elle veut aussi amener de la sincérité, vraiment de la sincérité. Elle veut être généreuse. Elle veut amener tout ce qu'elle sait faire en fait. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est l'abondance, la richesse, le confort de vie. D'amener l'abondance, la richesse, le confort, le bien-être. Voilà, c'est ça ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'elle sait qu'elle va être heureuse et elle veut, cette personne, amener autant de bonheur qu'elle va recevoir, qu'elle sent qu'elle va recevoir. Et donc, elle se dit, je vais faire ce que je sais mieux dans cette vie ici. C'est-à-dire amener du confort, du bonheur, de l'abondance, de la sincérité, de la fidélité, quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose de rassurant, quelque chose d'abondant. Voilà, si vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle, cette personne aura le souci de vous laisser dans un confort et dans un bien-être matériel, parce que c'est ce qu'elle sait faire dans cette vie-là. Et c'est le mieux qu'elle puisse vous apporter, et c'est le mieux qu'elle veut vous apporter. Qu'est-ce qu'on a ici enfin ? On a le chakra sacré, la sensualité, le corps, tout ce qui est un rapport au corps.
Donc peut-être que cette personne s'était éloignée aussi de ses sensations, de son intuition. Oui, bah oui, parce que très matérialiste, ça ne fait pas beaucoup appel à tout ce qui est le toucher, le goût. Elle va redécouvrir les plaisirs épicuriens avec vous, peut-être. Je dis ça, je m'avance peut-être un peu beaucoup. On a obstacles et défis, hein. C'est pas évident pour cette personne. Elle a encore un chemin à faire avant d'y arriver. Elle sent que c'est pas facile, mais il y a réjouissance et fête. Elle a envie de faire la fête, de fêter. C'est quelqu'un qui peut être très joyeux, très festif aussi, qui sait aussi traverser des défis, relever des défis, surmonter des obstacles. Cette personne, elle est forte pour ça aussi, elle sait. Elle sait quand il faut mettre de l'effort dans la vie. C'est pas quelqu'un qui évite qui a des compromissions ou qui évite le danger. C'est quelqu'un qui y va et qui assume. C'est quelqu'un qui assume aussi, beaucoup, qui assume. Donc peut-être qu'il y a des difficultés pour elle d'assumer ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle est en train de réajuster dans sa vie matérielle, dans sa vie de construction terrestre, dans peut-être une construction qu'elle avait auparavant, qu'elle a actuellement et qu'elle est obligée de remettre en question. Mais vous allez, sans doute que cette expérience ici, de retrouver le bonheur, de communiquer, d'accepter les signes, d'accepter sa mission de vie, peut-être de retrouver son âme sœur, sa flamme jumelle, va lui ouvrir le chakra sacré qu'elle avait fermé, qui était fermé. Elle n'avait plus de contact avec son chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui est intuition, le goût, le plaisir, par les sensations du corps, tout ce qui est corporel. Cette personne, peut-être même qu'elle était figée, qu'elle était bloquée, qu'elle avait des problèmes de santé, des problèmes de dos, des problèmes de blocage articulaire, qui était vraiment comme très crispé. Là, cette personne va se délier, va réaccepter retrouver des sensations de toucher agréables, le goût, l'odeur, les odeurs, les parfums, le plaisir de sentir tout ça, les sensations, tout ce qui est ressenti, elle va se réouvrir à tout ça. Et c'est quelqu'un qui a envie de faire la fête, qui a envie de s'amuser, qui a envie de... Peut-être que ça fait longtemps qu'elle n'a pas ressenti ça dans son corps. Le goût de la joie, de la fête, des réjouissances, du plaisir, des rires, des chants, des danses. Elle a vraiment envie de s'ouvrir à nouveau à la vie. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci énormément aux personnes qui sont abonnées ou qui souhaitent le devenir. Merci, merci. Faites grandir cette chaîne, faites-la connaître, partagez les liens vidéo. Faites connaître cette chaîne, vraiment, faites-la grandir, c'est la vôtre cette chaîne. Je vous dis merci, je vous dis bravo, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse, pour votre vie dans tous les thèmes que vous souhaiterez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.